Ça va, c'est le vrai Douane Jojo. Eh, Douane Jojo, il est toujours dans mes commentaires de là-bas. Lui. Ah, donc tu le connais. Tu sais que le laboratoire là, lui là, c'est là, il est là, hein. Non, c'est avec les autres qui fait ça, sinon on se connaît. Comme tu insistes, il est à côté. Exode combien? 34 verset 6. D'accord, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut, non? On va voir ce que ça donne. Exode 34 verset 6. Voilà, je vais aller rapidement à la page et puis je reviens. Voilà, Exode 34, verset 6. Je suis à la page, oui. Il faut commencer à parler du verset 5. Exode 34, 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria devant lui et s'écria: Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Oui, je t'écoute. C'est Allah qui est là. Tu parles d'Éternel, Éternel là? Oui, est-ce que c'est Allah? C'est la communication de l'ange qui est appelé Éternel et le Dieu. Je suis en train de te répondre. Hein. C'est ça là qui vous fatigue. Voilà. L'Éternel là, nous pouvons l'appeler Allah. Mais il y a deux éternels ici. Il y a l'ange et puis il y a le Dieu véritable. Parce qu'on dit l'Éternel passa devant l'Éternel. C'est l'ange maintenant qui passe devant. Ça là, vous ne pouvez pas comprendre tant qu'on ne vous donne pas ça d'abord de preuve. Il y a un être humain est appelé éternel dans la Bible. Vous savez ça? J'ai dit, bon. Ah, tu n'as jamais entendu ça? Tu n'as jamais entendu ça? Non, c'est dans ta fait passer de gauche à droite. J'ai dit, oui. Celui qui parle ici, celui qui pose là, c'est l'Éternel ou bien c'est qui? Celui qui parle à Moïse là, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. On dit l'Éternel est descendu dans la nuée. Est-ce que c'est Allah? Maintenant, je te réponds dans la Bible. Je te réponds dans la Bible. C'est comme ça? Je te réponds dans la Bible. Oui, mais non, pas de souci. Je dis, est-ce que celui qui est descendu de la nuée ici là, est-ce que c'est Allah? Je veux savoir, c'est tout. Je suis en train de te répondre dans la Bible. Je te réponds dans la Bible. Je dis, c'est Allah. Allah ne descend pas. Allah lui descend pas sur la terre, comme vous pensez là, éternel est dans le feu. C'est pourquoi il dit, il te répond dans la Bible. Je te réponds. Il a te montrer comment ça s'explique. Et puis il te répond. Allah ne descend pas. Sur la terre, pour venir se promener sur la terre, et puis on l'attrape, on le ligote là. Non, c'est pas Allah. Ça, c'est pas Allah ça. Adèle ou ça, tu ne maîtrises pas ton coréen. Est-ce que je peux répondre maintenant? Vas-y, ça là. Voilà, 1 Samuel 19, 20. Combien? Hein? Demain matin, ok. 1 Samuel là. Attends, un roi. Attends, il vient. 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19. Voilà, voilà, des versets 10 et suite. 1 roi 19. Verset 10 et suite. Je viens licher ça rapidement. 1 roi 19. 10 et suite. Ok. C'est par rapport à la réponse à ta question là. Tu vas comprendre maintenant, Inch'Allah. Ok. 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 Il répondit. C'est ça, non? Oui. Oui. 10 et suite. Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Une question.
L'Éternel qui dit ici, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il y a combien d'Éternel ici? Il y a un seul Éternel. Très bien. Allons-y. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Continue. Et après, si je suis que c'est le verset. C'est le verset, c'est moi qui ai donné. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Voilà. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Tu vois, maintenant on dit, il y a eu un vent, tremblement de terre et le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le vent. Quand on dit dans l'autre que tu as pris, personne qui dans Exode qui a pris, l'Éternel descendu dans les nuées là. On dit, il n'était pas dedans. C'est-à-dire, de sa position, il se manifeste. Mais vous pensez que c'est sa personne qui est dans le feu, c'est sa personne qui est dans les nuées, c'est sa personne qui est descendue. Voilà ça ici. Il y a eu un grand tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le vent. Donc là, quand on dit, tu as dit, est-ce que c'est lui qui est descendu dans les nuées? Est-ce que c'est Allah? C'est une manière de dire, sa manifestation peut se manifester sur la terre. Ou encore dans les... par exemple, Moïse veut diviser la mer, c'est sa manifestation. Est-ce que Dieu est descendu pour s'incarner en Moïse, par exemple, pour diviser la mer? C'est une manière de dire, quand on dit l'Éternel est descendu dans les nuées là, c'est pas sa personne qui est descendue, il se manifeste. Est-ce que je me suis fait comprendre? Maintenant, je t'amène dans le Coran maintenant. Comme tu as donné Moïse dans la Bible, je te donne... Ça va, je peux intervenir? Non, je vais finir d'abord. D'accord, vas-y. Sourate 7, verset 143. Mais excuse-moi, on va revenir sur 1 roi 19 là. Oui. Je vais corriger ça. 1 roi 19. Ouais, tu corriges ça, moi aussi je corrige, et puis on se corrige, et puis on avance. 19, verset 10 et suite. Voilà, donc, Sourate 7, verset 143. Attends, je vais finir, voilà. Sourate 7, verset 143. Sourate 7, verset 143. Sourate 7, verset 143. Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, l'Éternel Allah parle, lorsque Moïse vient à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont s'il tient à sa place. Alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, tu as entendu le mot ici, manifester. Lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il, c'est-à-dire Moïse, se fit remis, il dit, gloire à toi je me répands et je suis le premier des croyants. C'est-à-dire, je vais te parler maintenant de la manifestation de l'Éternel, ce que vous confondez manifestation et puis incarnation. Dieu ne s'incarne jamais, mais il se manifeste. Il s'est manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est Acte 2, 22 qui le dit. Il s'est manifesté à Moïse, parce que Moïse ne pouvait pas diviser la mer de lui-même. Il s'est manifesté à, par exemple, à Élie. Élie a ressuscité des morts, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la manifestation de l'Éternel. C'est pourquoi je t'ai pris 1 roi 19, 10 et suite. L'Éternel n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement, mais il y a eu un grand vent, il y a eu, etc. etc. Même quand on dit qu'il est descendu dans les nuées, là, c'est sa manifestation et non sa personne. Non, je t'écoute alors. Ça va? Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Je peux intervenir? Je t'écoute avec plaisir. Je t'écoute avec plaisir. Ok, merci Oustaz. Merci d'avoir fait vecteur Bruce dans la Bible. Écoute Oustaz, quand tu prends le livre de 1 roi 19, ici, dans ce chapitre-là, c'est Élie qui fuyait parce qu'il avait tué les 400 prophètes de Baal. Donc il fuyait les représailles de la reine. Alors, le Seigneur lui a dit qu'il va venir à sa rencontre. Quand tu prends à partir du verset 1, quand vous prenez ça,
Prenez, puis je prenais la peine de lire tout le Moi, j'ai lu tout le contexte. Je viens. Alors, quand Élie était sur la montagne en train de prier et il attendait la venue de son Dieu, Dieu était en train de venir. Voilà pourquoi il y a eu 3 signes. D'abord, les secousses, il y a eu des tremblements de terre. Le tremblement de terre. Un Dieu puissant. Élie s'est dit que tremblement de terre, c'est que mon Dieu est là. Non, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu un feu. Non, Élie a pensé que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dedans. C'est ce qu'il a dit. Après, il y a eu encore un vent violent. Il y a eu un vent. Élie a pensé que Dieu était là. Non, Dieu n'était pas dedans. Mais comment Dieu a apparu? Par un mur doux et léger. Quelque chose d'apaisant. Là, Élie a senti la présence de Dieu. Élie a senti la présence de Dieu. Dieu est venu à lui par un murmure doux et léger. Sinon, ce que tu as pris, l'exemple que tu as pris en fonction de Moïse, ça n'a rien à voir. C'est deux faits historiques différents, diamétralement opposés. Je veux savoir quelque chose. Maintenant, je vais te dire, je reviens encore dans la sourate que tu as pris, sourate 4, verset 143, qui rejoint aussi la sourate 21, verset 44. Pour toi, Oustaz, vous pensez que quand on dit Allah vient sur la terre, vous pensez que c'est un homme qui est là, qui apparaît. Non. Voilà pourquoi vous voyez. Dieu, mais Allah n'est pas esprit, c'est un être vivant. Allah, c'est un être vivant, c'est un être humain. Oustaz. Allah, il est vivant, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est un être humain? Non, jamais. Jamais. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne peut pas le voir et vivre. On ne peut pas le voir, non? Selon la Bible et le Coran, on ne peut pas le voir. Quand on dit Allah est là, c'est pas il se manifeste par sa présence. Ah, on se rejoint. Mais vous dites que Dieu est descendu sur la terre. Non, dans votre conception chrétienne là, Dieu est venu sur terre. Tu dis que Allah ne vient pas dans sa création, c'est que tu fais fausse route. Parce qu'il vient. Il vient comment? Sa personne sa personne, c'est quoi? C'est pas sa manifestation. Alors, mais c'est ce qu'il était dit, non? Sa manifestation là, c'est partout, non? On sait ça. Mais vous là, vous dites que... Attends. Tu vas te contredire. Attends, tu vas te contredire tout de suite. Vous n'avez pas dit que Dieu est avec nous. Vous n'avez pas dit que... Attends, il vient. Là, si elle laisse passer, là, c'est pas bon. Laisse-moi une minute et puis tu prends. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Voilà. Il vient par sa manifestation. Parce que Allah, d'après vous, il n'est pas visible, il n'est pas sénable. C'est pas d'après nous, hein. C'est pas d'après nous. La Bible le dit, le Coran le dit. Il ne faut pas dire d'après nous. Tout ce qui se passe à côté de qui peut permettre de savoir qu'Allah est là, c'est sa manifestation. Il vient, attends, venir sur terre et puis se manifester là, est-ce la même chose? Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Tu dis venir sur terre. Attends, toi tu dis venir sur terre. Venir sur terre, ça veut dire quitter un lieu géographique et puis partir dans un autre lieu. Mais alors que sa manifestation là, il reste là où il est et puis il se manifeste dans le monde partout. Il ne bouge même pas, il se manifeste. C'est ce que je suis en train de te dire. Toi tu confonds. Par exemple, votre Dieu pour vous, dans Ésaïe 35, quand vous prenez là, car Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Quand vous dites ça, là, vous parlez de sa personne en chair, en son entité, non? C'est de ça que vous parlez. Mais pour nous, c'est pas comme ça. C'est pas manifestation. Non. Il se manifeste plusieurs. Attends. Attends. Quand vous dites dans Ésaïe 35, Dieu viendra lui-même là, c'est son entité qui vient ou bien c'est sa manifestation? Mais c'est tout dans son entité, sa manifestation, son tout. C'est-à-dire ça. Attends, je veux savoir. Est-ce que tu peux voir Dieu? Non, je viens ça. Il dit, quand vous dites que Dieu vient sur terre là, oui. Il quitte son trône pour venir, non? Oui. Alors pour nous là, c'est pas comme ça.
il quitte pas son trône pour aller quelque part. Il est là-bas. Et puis lui se manifeste maintenant. Alors que toi, ton Dieu, il quitte le fauteuil même et puis il vient sur terre, on l'attrape, on le ligote maintenant. Il crie encore, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est pas Allah. Hein. Faut pas mélanger, ça, c'est pas Allah. Ça, c'est l'homme. Ah, toi, tu confonds. Bah, tu dis, il quitte son trône. Il quitte le trône est vide même, et puis il vient sur la terre. Il vient se promener à nous, manger à nous, etc. Nous, ça là, c'est pas Allah. Et puis encore, c'est pas le Dieu de Jésus, moins encore le Dieu des enfants d'Israël. D'accord, on va lire un verset, on va lire un verset tout de suite. Tu lis le verset, il y a un verset dans la Bible aussi. On va lire un verset. Et puis c'est la même, un chronique là. Moi, attends, on va lire un verset tout de suite. Voilà, 6 verset 18. 2009. Oui. 2009. À partir du verset 10. 2009, à partir du verset 10. Donc, ça sera long. Faut prendre à partir du verset. Non, faut lire où tu veux. Lire où tu veux. Moi, j'ai déjà préparé un autre verset pour te contre-attaquer à ça. Donc, faut lire pour toi d'abord. Ok. 2009, à partir du verset 12. Bon, à partir du verset 10. Tu opéras des miracles et des prodiges comme Pharaon. C'est à Dieu on parle. Contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passaient au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux. Ceux qui marchaient à leur poursuite. Ça c'est par rapport au peuple de Moïse. Quand Dieu les faisait traverser, le miracle qu'il faisait. Maintenant au verset 12, Néhémie 9, verset 12. Il les quitta le jour par la colonne de feu, et la nuit, et le jour par la colonne de nuée, et la nuit par la colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Où ça va? Oui. Quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, d'où il les a parlé. Voilà, c'est ce que je dis là. Tu es encore mélangé dans manifestation et puis incarnation. C'est-à-dire que quand on dit il est descendu là, c'est pas sa personne. Oh, il te dit ça dans la Bible. Il répète encore. C'est pas son entité qui descend. Est-ce que la personne de Dieu est saisissable? Je vais te répondre non. On voit pas, on le voit même pas. On le voit pas. Comment tu veux qu'on peut saisir la personne de Dieu? On dit il est descendu. Si on dit c'est pas sa manifestation là. Mais on dit Dieu est descendu. Mais toi tu dis c'est son entité. Tu dis c'est son entité là même qui vient. Le trône est vide et puis lui-même il vient. Il vient comment? Même s'il n'est pas saisissable, il ne quitte pas le trône. Voilà ça ici. Comment tu peux voir toute son entité? La Bible dit personne ne peut le voir et vivre. Mais c'est ça qu'il dit. Comment tu peux voir toute son entité? Si tu dis ça, si tu dis il est descendu, quelle avait vie? Maintenant, voilà. Je vais te donner un verset. Voilà comment on peut faire maintenant pour voir si Dieu descend pour visiter les hommes là, ou bien visiter quelqu'un. C'est biblique ça. Voici la manière où il visite là, c'est biblique. Tu fais comme si tu n'as jamais vu. Même, il se peut même que tu n'as jamais vu. Voilà. Je te lis 2 versets. Il y a te lis un premier verset dans l'Ancien, et puis je vais dans le Nouveau pour te montrer. Quand on dit Dieu a visité son peuple, ou bien Dieu est descendu, ou bien il est venu là. Voilà comment ça se passe. D'abord, regarde ce que le verset dit. 2 Chroniques 6, verset 18. 2 Chroniques. Voilà, 6, verset 18. Tu es avec moi? C'est l'air qu'on voulait qu'il m'a dit ça. 2 Chroniques 6, verset 18. Voilà, la Bible déclare ceci. Mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement, non, véritablement avec les hommes sur la terre? Tu vois, il y a un point d'interrogation. Et puis ça là, c'est... Elle dit que ça là même là, c'est question même pas posée. Il dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie.
Ça, c'est une question. Mais attends, mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement? Non, 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 c'est pas comme ça. Mais quand on dit Dieu est parmi les hommes, ou bien il est parmi les hommes, je vais dans le Nouveau Testament, je t'explique ça. Dieu habitera-t-il réellement? Non, 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 c'est pas comme ça. Mais quand on dit Dieu est parmi les hommes, ou bien il est parmi les hommes, je vais dans le Nouveau Testament, je t'explique ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Mais quand on dit Dieu est parmi les hommes, ou bien il est parmi les hommes, je vais dans le Nouveau Testament, je t'explique ça. Dans quelles circonstances Salomon a fait sortir cette expression? Peu importe dans quelles circonstances, je dis, il s'est exclamé et il est étonné. Il dit, mais quoi? Dieu a... Il dit, c'est pas possible. Attends. Faut pas faire, il y a perdre le fil là. Laisse-moi lire mon verset. Attends, Oustaz. C'est comme ça, vous faites pour brouiller les pistes, pour ne pas que les gens comprennent là. Attends, on va te comprendre. Ça, on va te comprendre. J'ai dit, dans quelles circonstances Salomon a fait sortir ce propos? Pourquoi est-ce que Salomon l'a dit? Quelle est la circonstance qui a fait jaillir le cœur de Salomon à faire sortir ce propos? Mais quelle circonstance? Toi, tu veux dire quoi? Quelle circonstance? Il dit Dieu. Et puis, c'est pas le passage de même Esaïe en a parlé. Tu me parles des circonstances comment? Dans quelles circonstances? Mais attends, il y a l'impression que tu tires les versets de pêle-mêle. Ah, bon, d'accord. Quand toi, tu citais les versets tout à l'heure, c'est dans quelles circonstances? Moi, je t'explique les circonstances. Non. Dans quelles circonstances on dit Dieu? Parce que... Je t'ai dit clairement que Dieu là, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le cerner. Je suis d'accord avec toi. Il vient à la terre. Même dans ton courant, c'est que tu viens de lire tout le truc là. Allah est venu à la terre. Nous, je suis d'accord avec toi. Il vient à la terre. Même dans ton courant, c'est que tu viens de lire tout le truc là. Allah est venu à la terre. Nous, il vient à la terre. Même dans ton courant, c'est que tu viens de lire tout le truc là. Allah est venu à la terre. Nous, comme c'est pas une personne là, voilà pourquoi je n'utilise pas le mot sa personne. L'entité de Dieu, c'est quoi? Bon, attends ça. Dieu lui-même. Voilà, il parle en français terre à terre. Dieu lui-même là, qu'est-ce qu'il est? Il est le créateur des cieux de la terre. Qu'est-ce qu'il est? Quelle est son entité? Il est esprit. Il est esprit. Il est esprit. Alors, est-ce que son entité esprit ne vient pas sur la terre? Tu parles de quelle entité maintenant? C'est la même question que tu m'as posée. Tu vois, non? Tu n'as rien à dire. Laisse-moi lire mon verset, ça. Oh. Tu me fais reculer en arrière pour ne pas que j'avance. Laisse-moi lire mon verset. Je répète encore. Je suis en train de dire, toi et moi, on est d'accord que l'Éternel lui-même là, bon, on va dire sa personne, ça. Je ne vais pas dire le mot personne, mais je vais dire sa personne, ne vient pas sur la terre. Il se manifeste. Sa personne, c'est quoi? Sa personne, c'est quoi? J'ai répété 10 fois. J'ai répété, j'ai dit, il n'est pas un corps, il n'est pas charnel, il est esprit. Est-ce que c'est bon? Ça c'est bon? Il est esprit, non? Est-ce que j'ai répondu à la question? Je peux avancer? Oui, il est esprit. Est-ce que son esprit là ne vient pas à la terre? Il dit, il se manifeste, il ne vient pas. Oh! Il n'a qu'à répéter ça combien de fois? Il ne vient pas, il se manifeste, il ne vient pas, il se manifeste, il ne vient pas. Comment il ne vient pas? Voilà, il se manifeste comment? Il a dit ça maintenant. Voilà. Luc chapitre 4, verset 16. Voilà, la question est bien posée. Il se manifeste comment s'il ne vient pas? Comment il fait? Voilà ça. Luc chapitre 4, verset 16 et suite. Jésus s'est rendu à Nazareth. Donc, on dit, il est écrit, c'est-à-dire Jésus, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Au verset 17, on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva. D'ailleurs, c'est même pas ce passage-là même. Il a fait que... Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 16. Tu vois que c'est comme ça il faut pour essayer de tromper. Il faut continuer ce passage. Continue, je vais te montrer quelque chose. Continue ce passage. Arrête de t'embrouiller. Termine. Luc chapitre 7, verset 16. Luc chapitre 7. Voilà, parce que là le mot que l'autre passage là, ça m'arrange, mais ce que je vais faire ressortir là, c'est dans Luc 7, dans même Luc là, mais 7. Non, Luc 4, ça t'arrange pas. Luc 4, ça t'arrange. Attends, c'est pas moi qui ai donné verset. Je peux dire ça si tu veux. D'ailleurs, même je m'avais lu. D'ailleurs, attends, il m'a lu. Attends, il y a lu Luc 4 là. Moi, mais ça m'arrange trop même. Luc 4, verset 16.
Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Arrivé devant, il ne faut pas changer parole. Hein. Arrivé devant, il ne faut pas changer parole. Hein. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Et le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophèt Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 2 points. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Et parce qu'il m'a oint. Il dit Dieu m'a oint, dit Jésus, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer. Attends, il a fini. Tu n'as pas dit de lire. Faut te taire. Il a dit. Toi, tu vois, ça en film, quoi. Voilà, ça ici. C'est pas grave. Il a dit, Jésus, c'est une prophétie. Ça, la prophétie, là, ça est dans Isaïe 61. Jésus dit, il m'a oint. Et puis, il m'a envoyé. Donc, il ne faut pas changer de parole. Hein. Donc, Dieu m'a envoyé pour une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, qu'est-ce que Jésus va faire? Il roula le livre et le remit au serviteur, et s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient, n'est-ce pas, dans la synagogue, avait le regard fixé sur lui. Jésus leur dit ceci. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Quelle est cette parole qui s'est accomplie? C'est que Jésus a été oint par Dieu, et puis c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Ça c'est terminé. Tu ne peux pas contredire ça. Hein? Si tu touches ça là, en reste ici jusqu'à demain matin. Avant que tu n'ailles de l'autre côté, fais même mon barrage d'abord. Bon, mets ton barrage. Mets ton barrage. Mets même mon barrage avant que tu me sautes. Ok. On dit, il s'est rendu à Nazareth à partir du verset 18. Faut relire la première phrase où il y a la virgule là. Et puis tu arrêtes à la virgule. Verset combien? Verset 18. À partir du verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Attends, point. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. C'est au présent, au futur ou au passé? Ben, sur moi, c'est au présent. C'est au présent. Oui. Donc, quand tu parles, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il n'est pas Dieu, donc l'Esprit de Dieu est sur lui, c'est vrai? Attends. Je suis d'accord. Aïe. Quand il parle là, oui. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est sur lui. Oui, parce que cette parole qu'il a sortie là, ça vient de Dieu. Ça veut dire que à l'instant T là, Dieu est sur lui. On n'a pas dit Dieu, on dit l'Esprit de Dieu. On n'a pas dit Dieu est sur lui. Il veut tricher, on l'a attrapé. Il veut tricher avec les Écritures, on l'a attrapé. Mais attends, calme-toi, Oustaz. Calme-toi, ça c'est rien. Bon, d'accord. Bon, je te le concède. On dit Dieu. Bon, tu dis quoi? L'Esprit de Dieu est sur lui, non? Rien, c'est rien. Attends, faut dire oui, faut dire amen. Rien, c'est rien. Il faut dire amen. Rien, c'est rien. Est-ce que tu me vois courir? Faut dire oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. À l'instant où Jésus est en train de parler là. Écoutez. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dieu, il est esprit ou bien il est chair. Dieu est esprit. Donc ça veut dire qu'au moment où Jésus est en train de parler, Dieu est sur lui. Dieu, ok, oui. Mais la suite dit quoi? La suite du verset dit quoi? Et tu as triché, hein? Mais je te concède. Mais la suite du verset dit quoi? C'est que on parle de quoi? La suite. Faut lire la suite du verset là. Attends, ils vont me signaler encore. Faut lire le verset là. Le verset coule toute ta suite. Bon, maintenant, il dit. Cette partie-là coule toute ta suite. Attends, verset 18 là, tu coupes en deux. Il ne dit pas que l'esprit va venir sur moi. Il dit ça est sur lui. Et puis il a fait quoi? Et puis il a fait quoi maintenant? La suite dit quoi? La suite dit quoi? Non, la suite ça coule, ça. Faut lire. Non, faut lire. Il faut lire. Il faut lire la suite là. Faut lire. Si tu ne veux pas lire, lis. Faut pas te blesser. Faut pas te blesser. Il faut relire bien, entendre. Faut reprendre. En termes clairs, ça veut dire que Dieu, vous le voyez là, Dieu est sur moi. Maintenant, Dieu est sur lui. Maintenant, Dieu lui a fait quoi? Dieu est sur lui, mais Dieu lui a fait quoi? Dieu est sur moi pour que je vous annonce la parole. Et puis il a dit quoi encore? La suite? Est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Attends, on dit il a fait quoi? Tu ne peux pas dire le mot là, faut lire. Est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Dieu est là comment? Mais
Où ça? Je ne sais pas si tu ne comprends pas français. Hein. Moi, je parle français, mais je sais pas toi, tu ne comprends pas français. Hein. J'ai dit, non, tu comprends, tu fais exprès. J'ai dit. Attends, quand on dit. Tu as pris ton verset, je vais te fouiller un sur bon, attends. Oui, il faut finir. Voilà. Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, est-ce que quand il parle là, c'est pour dire que Dieu va venir ou même Dieu a été déjà passé? Dieu peut répondre? Vas-y. Il n'a pas dit Dieu est sur moi. Il a dit quoi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur. Et non, le Seigneur est sur moi. Il ne faut pas tricher avec les Écritures. Alors, il ne faut pas mentir sur les Écritures, frère. Arrête ça. L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. Attends d'abord, tu veux rentrer dans quoi? L'Esprit de Dieu était avec Jean-Baptiste. Attends, je vais répondre. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il était Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu? L'Esprit de Dieu là, c'est une partie de Dieu, non? On est d'accord, non? L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. Je suis en train d'expliquer maintenant. Attendez. Si l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, est-ce que ça veut dire que Dieu est sur la personne? Est-ce que l'Esprit de Dieu... Mais réponds à ma question aussi. Pourquoi tu poses question puis on te pose question, tu ne réponds pas? Réponds à ma question. J'ai dit, l'Esprit de Dieu là, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Bon, c'est Dieu. Non, on cherche débat pour qu'on... Maintenant, si on cherche débat là, il dit l'Esprit... maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoute-moi. Tu ne veux pas que je lise la partie là? Il faut écouter. En fait, il ne veut pas que je lise la suite. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est là. Présentement, Dieu est là. Il m'a envoyé veut dire quoi? Il m'a envoyé veut dire quoi? Il m'a envoyé, Dieu est là pour que lui puisse parler au peuple. Non, le mot là, il m'a envoyé veut dire quoi? Il faut me répondre. Ça veut dire qu'il a commandé une mission. Qui l'a commandé? Hein? Dieu est sur moi pour que j'aille parler aux gens. Qui l'a envoyé? Il dit il m'a envoyé. Il n'a pas dit ça. Il dit il m'a envoyé. Ok. Qui? Il dit Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Il m'a envoyé. Tu as répondu? Il t'explique ce verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que où je vous parle là, c'est Dieu même qui est là, il est sur moi. Il m'a envoyé veut dire quoi? Il m'a... C'est pas ma question. Tu fuis ma question. Quand Jésus dit... Non, on comprend français. Quand Jésus dit il m'a oué veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a donné l'autorisation. Qui lui a donné l'autorisation? Qui? Dieu qui est sur lui a donné l'autorisation. Donc Dieu lui a donné l'autorisation. Maintenant, il m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Mais c'est Dieu qui est en lui qui l'a envoyé. C'est Dieu qui est sur lui qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé, non? Hein? Dieu l'a envoyé. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, c'est fini, c'est ce que je veux entendre. Mais quand Dieu l'a envoyé là... Non, c'est bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est fini. C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est fini. Quand Dieu l'a envoyé là, Dieu est où? C'est pas grave. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est fini. Dieu l'a envoyé là. Non, où ça? On a fini avec ça. Dieu l'a envoyé, c'est ce que je voulais savoir. Je pensais que tu n'allais pas dire mot là. Quand Dieu l'a envoyé là, Dieu est où? Dieu l'a envoyé. Si tu veux là, tu lances ton live, moi tu lances ma demande, c'est toi-même tu valides. J'ai dit, depuis on a commencé avec toi, on est en live. Tu lances ton live. Faut laisser lancer là. Tu as dit que Dieu l'a envoyé. J'ai dit, tu as dit que Dieu l'a envoyé. C'est fini. Il n'a pas dit quoi encore? C'est fini. Quand Dieu l'a envoyé là, il est où? C'est fini ça. Tu veux rattraper quoi? Dieu l'a envoyé, non? C'est bon. Dieu l'a envoyé, c'est bon. Hein? Tiens, il faut répondre à ça là. Allô? C'est pas grave. Dieu l'a envoyé, non? Merci, c'est bon. Maintenant, je vais lire mon verset de Luc 7 là. Dieu est dans le ciel. Maintenant, attends, tu dis Dieu en lui? Dieu est où? Mais tu dis Dieu l'a envoyé, c'est fini, non? Dieu l'a envoyé. Dieu est où? Dieu l'a envoyé. Il n'a pas dit Dieu est avec moi. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors, on dit la puissance du Saint-Esprit te recouvrira de son nom. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui a assis sur elle là-bas? Alors, Dieu l'a envoyé, c'est fini. Attends, il y a lu mon verset. Tu es en train de me faire tourner en rond, pardon. Attends, il y a lu mon verset avancé.
Quand Dieu l'envoie là. C'est bon ça, Dieu l'a envoyé, c'est bon. Tu as déjà, tu es chrétien, tu as reconnu que Dieu a envoyé Jésus. Pourtant, vous ne pouvez pas mentir aux gens que Jésus est Dieu. C'est fini, il faut laisser ça. Luc chapitre 7. Attends, c'est bon. Luc 7. Les internautes disent c'est bon. Tu as déjà fini le débat, c'est bon. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus fut tressé. Voilà, il prend verset 14. Jésus s'approcha du cercueil. On dit ici, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. C'est-à-dire Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Je veux savoir, Dieu a visité son peuple ici par l'intermédiaire de qui? Par l'entremise de qui? Dieu a visité son peuple par l'entremise de Jésus. Donc quand on dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Est-ce que c'est Dieu qui est venu physiquement ou bien c'est par le prophète qu'il a visité son peuple? Ok. Quand on dit un grand prophète est venu parmi nous et Dieu a visité son peuple, ça se ramène à Luc 4, verset 18. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Dieu est venu sur lui pour visiter son peuple. Ça veut dire que quoi? Comme on ne peut pas voir Dieu, comme on ne peut pas le toucher, comme on ne peut pas le cerner, alors il vient sur Jésus pour pouvoir visiter son peuple. Lui-même, il fait l'action. Maintenant, on dit un grand prophète là. Ce grand prophète là, c'est qui? Mais ce grand prophète, c'est l'enfant Dieu. Hein? Ce grand prophète, c'est l'enfant Dieu. C'est l'enfant Dieu. C'est à l'enfant Dieu. Il a dit ce grand prophète est apparu parmi nous. Le grand prophète là, il s'appelle comment? Mais il s'appelle Jésus. Très bien. Maintenant, Dieu a visité son peuple par le biais de quel prophète? Jésus. Jésus est prophète alors. Il est prophète, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Il a tout gâté. Ouais, respect et considération. Attends, prophète veut dire quoi? Prophète veut dire quoi? Le prophète est celui qui annonce les merveilles de Dieu. Il parle, et c'est le porte-parole de Dieu. Prophète est le porte-parole de Dieu. Est-ce que Dieu lui le prophète? Mais Dieu lui-même est un prophète. Il est prophète de qui? Il est lui-même un prophète. Avec Bambi. Dieu est lui-même son prophète. C'est-à-dire Dieu s'est envoyé lui-même. Moïse est prophète de Dieu. Abraham est prophète de Dieu. Jésus est prophète de Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous des prophètes. Il dit Dieu est son prophète lui-même. Bon, dit quoi encore les gars? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Dieu est son prophète lui-même. C'est là. Ça dit que chaque chrétien est un cas particulier. Et ça, c'est un mot que je viens d'entendre pour la première fois. Dieu est prophète de Dieu. Faut parler, je t'écoute, hein. Faut parler, moi il parle plus, il faut parler. Eh, c'est pas un Sénéfo qui dit ici. Qui est ce nouveau là? Attends, mon frère, on dit que tu es ce nouveau. Faut dire non, pardon, à cause de Dieu, faut dire non. Qui c'est à moi? Hein? Non, moi je suis pas ce nouveau. Alhamdulillah. J'ai échappé belle. Tu n'es pas Koyaka aussi, tu n'es pas Koyaka aussi, hein? Non, moi je suis un Koumen, il se passe tout ça là. Ah d'accord, c'est bon, là c'est bon, on est match nul ici, c'est bon. Les gens m'attendent au Carrefour ici. Okay. Donc tu vois, tout ça d'année. J'ai tout compris, c'est bon, faut parler maintenant, j'ai tout compris. Je suis en train de montrer que ce que tu dis derrière là, c'est faux. Qu'Allah qui passe la terre, toi-même tu as fait sortir un verset qui montre que Allah lui-même là, il vient sur la terre. Ensuite, tu as pris le livre de Luc 16, Luc 4, à partir du verset 16 à 17. Du verset 16 et suite, du verset 10 et suite. Et au verset 18, Jésus-Christ lui-même dit que Dieu est descendu sur moi. Pour te montrer que Dieu lui-même, là, dans son essence. Moi, il ne parle plus même. Moi, il ne parle plus. Hein. Voilà pourquoi il t'a demandé est-ce que Dieu il est esprit ou bien il est chair.
tu m'as dit l'esprit. Mais est-ce que l'esprit ne vient pas dans sa création? L'esprit vient dans sa création. Donc tu ne peux pas, en tant que ça, tu ne peux pas me dire, si tu dis là, c'est que tu es en train de dire qu'Alama, Surat 21, verset 44, nous venons à la paix. Tu es en train de dire qu'Alama, pourquoi tu fais ça? Quand tu dis Alama, c'est que là tu es mécréant. Allah vient à la paix. Je peux te poser une question? Vas-y. Bon. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui vient de Dieu? De l'Éternel. Quelle est la religion que l'Éternel a donnée aux hommes entre l'islam et le christianisme? Quelle est la religion que l'Éternel a donnée aux gens? Oui. L'Éternel a donné un mode de vie. Il n'a pas donné une religion, il a donné un mode de vie. C'est les gens qui ont vu ce mode de vie-là en une religion. Sinon, l'Éternel a donné un mode de vie. Adorez-moi, je serai pour vous, vous serez mes serviteurs. C'est tout. D'accord. Deuxième question. Je n'ai pas polémiqué quoi. Deuxième question. Quel est le nom de tous les, le Dieu de tous les chrétiens à l'unanimité? Le nom de leur divinité à l'unanimité. Le nom de la divinité chrétienne, c'est Dieu qui s'est fait connaître à la personne de Jésus. Il Jésus. dit tous les chrétiens à l'unanimité. Mais c'est ce que ça te répond. Mais tous les chrétiens ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Ça, maintenant, ça c'est une question de doctrine. Non, non, non. Témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu dis le Dieu. C'est une question de doctrine. Non, non, non. Mais vous êtes tous chrétiens, non? Donnez-moi le nom de votre divinité à l'unanimité. Mais c'est une question de doctrine. Donc, si je demande aux témoins de Jéhovah, là, ils vont me dire quel est le nom de la divinité, non? Ils vont dire c'est Jéhovah. Ils vont dire que c'est pas Jésus. C'est ça le problème. Si elle demande aux catholiques le nom de la divinité, ils diront Sainte Marie, Mère de Dieu. Moi, je veux le nom, comme de la main les musulmans, là, unanimité, c'est Allah. Je vais chez vous, là. Quel est le nom de votre divinité à l'unanimité? Le nom de votre divinité à l'unanimité. Le nom de notre Dieu, c'est Jéhovah à la personne de Jésus-Christ. Mais pourquoi les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu? C'est ça que je te dis là. Maintenant, ça rentre maintenant dans une question de doctrine. Donc, il y a un problème. Il y a des évangéliques même qui disent Jésus n'est pas Dieu. On fait ça comment? Moi, j'ai reçu plein ici. Il y en a, il n'est pas appelé le comment il s'appelle là? C'est pas, il y a un qui est, il s'appelle comment là même là? Le cauchemar là, il est sur les réseaux sociaux, c'est un chrétien. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il y a Guillaume Kofi qui est là. Il dit Jésus n'est même pas mort pour vos péchés. Tout ça là. Maintenant, donnez-moi une réponse claire quoi. Je veux dire, le nom de votre divinité à l'unanimité. Le nom de Dieu des chrétiens à l'unanimité, c'est Jéhovah à la personne de Jésus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Toi, tu dis Jésus est Dieu. D'accord. Voilà. On va bien. Ça, c'est. Non, là, c'est. Quelle question est passée? Donc, moi, il y a une question à poser. Attends, je dis, attends, Oustaz. On va lire un verset. Folie. Si tu veux prendre Zacharie 12. 10. Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. Folie, je te suis. Sinon, les témoins de Jéhovah, là, ils ont lu ça là aussi. Vas-y, Folie, mon ballon. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et il C'est ce texte à qui parle? C'est Zacharie, non? Dans ce texte à qui parle? Ah, mais c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel Dieu, non? Oui. C'est l'Éternel Dieu, on est d'accord? Voilà, c'est Zacharie 12. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui. Ah, tu as vu, ça change encore. Ils pleureront sur lui. Tu as vu? Sur lui là, ce n'est plus lui encore qui parle. C'est vous trompez vous-même. Bah ici c'est toujours lui là. Il va dire ils pleureront sur moi. Tu as vu non? Vous voulez tromper qui? Tu as vu? Au départ l'Éternel parle, après ça change. Vous voulez tricher avec qui? Bois un peu d'eau, ça va commencer. J'ai dit vous trompez vous-même. J'ai dit, Oustaz.
Bois un peu d'eau, et puis allons pas à pas. Vous vous trompez vous-même. Tu as vu un peu, non? Allons pas à pas. Donc, Voilà. c'est ça qui parle. Il dit, il y a des contradictions dans le test même. On va faire une étude de ce test. Dans ce test-là. Hey, si c'est étude de test là, il y a t'envoyé dans un test là, tu as couru un mois. Hein? Non, pour ça, tu ne peux pas. Si on rentre, dans la Bible, si on rentre dans le Coran, là, tu as énervé tout de suite. Non, pourquoi? Je dis, dans ce test-là, qui Affaire de Jésus, là, on n'a pas besoin de Coran. dans ce Là-bas, test-là, tout est clair. Moi, il t'écoute maintenant, il faut parler. Le test même va t'attraper. Dans ce test-là, qui Il parle. faut parler, c'est toi qui as donné le verset, il faut parler. Alors, moi, je te pose dans ce test-là, qui parle. Non, je sais pas. Il y a comment il va se prendre lui-même. Tu sais plus qui parle. Il dit, il faut parler. Toi, il faut dire dans ta bouche qui parle. C'est Dieu qui parle, on est d'accord? Tu dis, c'est Dieu qui parle, non? Oui. Poursuivant. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord. Eh, c'est pas mon livre de foi, hein. Non, je te pose une question. Si tu es d'accord, Je ne suis pas d'accord, c'est pas mon livre de foi. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, c'est là toi qui parle. Non, je ne réponds pas. Lis d'abord. Dans le test là, ça a serré ton cou, tu as laissé. Faut lire. Selon toi, Oh, arrête ça, tu as donné le verset. Faut lire, on va avancer. C'est toi qui as donné ton test, non? Lis. Non, tu as fini de lire le test. Je n'ai pas fini de lire, hein. Tu as fini de lire le test. Bon, attends, tu veux lire ou bien tu ne veux pas lire? Tu as fini de lire le test. Je n'ai pas lu, je n'ai pas fini de lire. Bon, vas-y. Ils tourneront le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui. Ça veut dire quoi? Ils vont pleurer sur lui. Sur lui, sur moi ou bien sur lui? Sur lui. Lui qui? Sur celui qu'ils ont percé. Qui est en train de dire ils vont pleurer sur lui? Qui est en train de dire ça? C'est Dieu. Donc Dieu ne parle pas de lui-même. Qui dit c'est vous? Ça dit que votre Bible là va vous attacher pour vous nous donner. Attends. Toi-même faut lire. Pardon. Ok. Écoutez, hein. Bible là, c'est comme ça y est. Il va les amener gauche à droite, retourner, jeter là-bas. C'est ça qu'elle a. Écoute. Ah, penser Dieu quoi. Écoute. En ce jour-là. C'est quel verset? Oui, verset 8. Tu as pris le verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ici là, c'est Dieu qui parle, non? Je t'écoute. Il a t'attrapé tout de suite là, c'est pressé. Hein? Faut parler. Ok. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est toujours Dieu qui parle. Ils tourneront les regards vers lui. Celui qu'ils ont percé, Dieu dit, ils vont tourner les regards vers lui. Lui qu'ils ont percé là, Dieu qu'on n'arrive pas à toucher, on n'arrive pas à saigner. On l'a percé, hein? Ok. Ils l'ont percé. Ils pleureront sur lui. Sur lui qui? Sur lui, Dieu. Sur lui. Mais qui est en train de dire sur lui? Qui est en train de dire sur lui? Mais c'est la narration. Quelle narration? C'est pas Dieu qui parlait au début? C'est pas Dieu qui parlait au début? Faut demander à laboratoire. Demande à laboratoire. J'ai dit, attends, on n'a pas besoin de demander à laboratoire. Tu dis, non, dis doucement, tu dis, faut pas fuir, reviens ici. Tu dis, Dieu a parlé, non? Dieu dit, ils vont percer Dieu, non? Il dit, parce qu'il dit, attends d'abord ça, ils tourneront le regard vers moi. Ça, c'est la personne même qui parle, non? Il ne peut plus dire encore, bon, il dit vers moi celui qu'ils ont percé.
Maintenant, il dit, ils pleureront sur lui. Sur lui encore comment? Il parle de moi, il parle de lui. C'est qui? Il dit, vous savez, il pleure sur qui? Qui pleure sur qui? Il pleure sur qui? Ben, il faut dire qui pleure sur qui? C'est toi qui as donné ton verset, le verset t'a attaché toi-même, tu peux t'en sortir, mais c'est problème. Bible là, ne faites pas attention à la Bible. Ne faites pas attention à la Bible, hein. Continuez seulement. Il dit, allons doucement, soit c'est rien ou ça, soit c'est rien. Ils ont percé celui qu'ils ont percé. Ils tourneront le gars vers moi, ils vont percer celui. Ça dit, moi, lui. C'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est pourquoi là, il dit, ils ont mélangé le faux au vrai et puis ils ont caché la vérité. Oustaz, soit c'est rien. Et là, il nous reste 10 minutes, hein. Il nous reste 10 minutes, donc il ne faut pas quitter ici, pardon. D'accord, ok, reste serein. Il vient te montrer. Alors, Dieu dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, moi qu'ils ont percé. D'accord. Ils pleureront sur lui. Lui qui? Celui qu'ils ont percé. Non. Il pleurera. Qui est ta... Mais pourquoi Dieu parle et puis quelqu'un d'autre parle encore? Pourquoi? Qui parle? Mais maintenant, continue le test. Continue le test. Parce qu'on a tourné en rond. Continue. Faut pas t'en décevoir. Pardon, ça faut continuer. Moi, je sais où il est attrapé, tu ne pourras pas parler. En fait, il fait beaucoup de commentaires pour perdre le temps. Allons-y. Il reste 8 minutes. Allons-y. Ils pleureront sur lui. Sur qui? Sur celui qu'ils ont percé. Continue. Qu'ils ont percé. Continue. Je dis, ils m'ont percé. Ils pleureront sur lui. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Continue. Ils pleureront en même moment sur lui comme on pleure sur un premier-né. D'accord. Je t'écoute. Ici, là. Attends, je vais poser une question. Laisse tranquille. J'ai dit, c'est Dieu, ils ont percé. On va s'attendre. On s'est déjà entendu. Toi, tu as déjà fini le débat. Je veux savoir, c'est Dieu, ils ont percé. Dieu dit quoi? Je veux savoir pour gagner temps. C'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu, ils ont percé? Dieu dit que c'est lui, ils ont percé. Très bien. Donc, c'est Dieu, ils ont percé, non? Oui, oui. Ils ont percé, c'est-à-dire physiquement. Ils l'ont percé physiquement. Il faut prendre Luc 24, 36. Tu as donné ton verset, je donne mon verset. Tu as fini de te consoler? Et puis le verset que je donne là, c'est toi-même qui vas lire. Ils disent ils ont percé Dieu physiquement. Hein. Ils l'ont percé. Du coup, l'eau et le sang même sont sortis. Continue. Luc 24, 36 à 37. Luc 24, 36 à 37 ans. Voilà, jusqu'à 39. Luc 24, 36 à 39. Si tu veux, mais on prend 38 à 39, ça dépend. Mais on peut commencer verset 36 à 39. Et puis là-bas, le débat est fini aussi. Il a posé la question, et puis je sais pourquoi il a posé la question. Il a dit, c'est Dieu, ils ont percé physiquement, hein. Il dit oui. Donc ils l'ont percé physiquement, hein. Il a dit oui. Ok. Ok. Luc 24, 36 à 39. Je t'écoute tout ça. Mais bon, il fait mon premier développement, hein. Mais il t'écoute. Attends, il a parlé. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. C'est le verset que j'allais prendre pour te fouiller. Mais comme toi tu as pris ça là, allons-y. Au verset 37, servi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes mains, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai... Ma question. Oui. Ils l'ont percé physiquement, hein? Oui. Un esprit n'a ni chair ni os, ça veut dire quoi? Un esprit n'a ni chair ni os, ça veut dire un esprit n'est pas humain. Celui qu'ils ont percé là, c'était physiquement, non? Oui, oui. C'est pas un esprit. Dieu là, il est esprit, non?
Oui, Dieu est esprit. Ils l'ont percé quel côté alors qu'il n'a ni chair ni os? Ok. Merci, Oustaz. En fait, ce que Dieu annonce dans Zacharie, tu as très bien fait même défendre ce verset-là. Ce que Dieu annonce dans Zacharie 12, il dit, Dieu même prophétise. Quand il te dit que Dieu est prophète là, voici ça, il prophétise. Dieu prophétise que. Il dit Dieu est prophète. Écoute-moi très bien, sans me couper, donne-moi toi le. Si tu ne réponds pas à ma question, je te coupe. Écoute-moi très bien, sans sirène. Sans sirène. Ah ouais, c'est bien. Sans sirène, reste tranquille. Et puis écoute-moi très bien. Voilà. Dieu dit, dans les temps anciens, quand il s'est révélé à son prophète, il dit à Jérusalem là, ils vont trouver la philosophie a commencé. Moi, ils ont percé. Dieu, on perce Dieu. Maintenant, attends, reste tranquille. tu es en train de partir à Djamé, hein. Tu es en train de partir à Djamé, tu es presque arrivé à Bobo. Reste tranquille. Quand j'ai fini là, tu vas prendre tout, faire tout. Mon Dieu, ils m'ont percé. Hein? On perce Dieu. Tu es esprit, on te perce. Ils vont pleurer sur moi. Comme on pleure sur un premier-né. Qui est le premier-né? Qui est le fils? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai. On est parti à Bobo, on arrive à 13 jours. De Nazareth. Qui ils ont percé à la croix? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'un esprit. De Luc 24, verset 39 est très clair. Qu'est quoi? Regardez mes mains, ils ont percé. Regardez mes pieds, ça a été percé. Mes côtes ont été percées. Zacharie 10. Pourquoi tu as coupé le verset? Pourquoi tu as coupé le verset? Pourquoi tu as coupé le verset? Il a coupé le verset. Attends, la dernière fois, quand tu le coupe. Attends, Oustaz, reste tranquille. Reste tranquille. La dernière fois, quand sortir vite me coupe. Zacharie dit, il dit en Zacharie, moi, ils vont me percer. Toi, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Yako. Dieu, Jésus est Dieu. Oustaz, donne ta vie à Jésus. Maintenant, un esprit n'a ni chair ni os là. On peut percer ça comment? Faut m'expliquer. Mais ça c'est la volonté du très haut. Il dit non, il n'a pas chair, il n'a pas os. On pèse quoi? Il n'a pas chair, il n'a pas os. On pèse quoi? La chair de Jésus-Christ. Non, tu dis. On brise les os de Jésus-Christ. Non, attends. Ah, Allah. Il dit un esprit n'a ni chair ni os. Tu dis ils ont percé Dieu physiquement. C'est quelle partie ils ont percé alors qu'il n'a ni chair ni os? C'est quelle partie ils ont percé? Mais Jésus-Christ ils ont percé. Ah, c'est pas Dieu. Ah, c'est pas Dieu ils ont percé. Mais c'est lui-même qui dit, c'est lui-même Dieu qui dit ils vont le percer. Mais il n'a pas chair, il n'a pas os, on pèse quoi? Mais ils l'ont percé à l'image de Jésus-Christ. Oui, mais il n'a pas la chair, il n'a pas os. Il n'a pas chair, il n'a pas os. Oustaz. Esprit là, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que. Et puis il fait ça. Il dit, en fait, il va embrouiller les gens. Hein. Il dit, touchez-moi. Il dit, attends d'abord ça. Attends. Tu vas répondre à la question là. Tu vas répondre. Jésus dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Toi, tu dis, ils ont percé Dieu qui est esprit là charnellement. C'est quelle partie ils ont péché alors qu'il n'a ni chair ni os? C'est quelle partie? Voilà. C'est que je souhaite te dire, Oustaz, accepte-toi, voir et puis comprendre. Dieu avait déjà prédit ce qui va arriver à Jésus. Jésus n'a pas dit non ça. Tu t'as dans la prophétie, réponds à la question. C'est quelle partie on pèse quand tu n'as ni chair ni os? C'est quelle partie on pèse? On pèse la chair humaine. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas la chair. Il n'y a pas la chair, tu dis ils vont pèser. La chair. Non, mais il n'a ni chair ni os, non. Esprit n'a ni chair. C'est ce que Dieu m'a entendu dire. Est-ce que tu fais exprès ou bien tu ne peux pas répondre? Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Avant que Jésus-Christ ne vienne, avant même que les gens pensaient que Jésus-Christ allait venir, Dieu dit, moi, ils vont me percer à la croix. Moi, que vous voyez là, ils vont me percer. Moi qui vais les payer. Attends, allô, tu as dit Dieu dit, ils vont me percer à la croix. C'est Dieu, ils ont percé à la croix? C'est Dieu, ils ont percé à la croix. Très bien. Écoutez, le débat est fini. Pendant qu'ils ont percé Dieu à la croix, qui est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Takbir. Ma fille, le débat pendant. Pendant que Dieu est à la croix, qui est en train de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? C'est qui? Ok.
Quand Dieu utilise la chair humaine là. Non, 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 Dieu est déjà à la croix. Dieu est déjà à la croix. Mais tu m'as posé une question. Tu dis que Dieu était déjà à la croix. Dieu est à la croix. Il ne faut plus dire chair humaine encore. Il est déjà à la croix. Il est Dieu. Oui. Maintenant, il s'adresse à qui? Écoute-moi. Non, il s'adresse à qui? Je peux. Je veux savoir, Dieu est déjà à la croix. Est-ce que je peux parler? Je veux savoir, Dieu est déjà à la croix. Tu as dit oui. Ma question est de savoir, et Dieu étant déjà à la croix, il dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu entendu? Maintenant, Dieu à la croix s'adresse à qui? Voilà la question. Il s'adresse à lui-même. Merci beaucoup. Bon, c'est bon. Je peux te montrer dans le... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour Dieu parle à lui-même. C'est bon ça. Tu dis, il est à la croix, il s'adresse à lui-même. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, aujourd'hui, c'est un chic. On n'est pas rentré dans le courant. Si on est rentré dans le courant, pour ça, elle beaucoup s'énerver. Non, il n'y a pas de... Non, non, non. Au fait, non, en fait, vous savez, souvent, quand on échange avec vous, et puis c'est pacifique, et puis c'est pas agressif, c'est pas des propos violents, moi j'aime ça. Parce que je préfère que échanger avec des personnes. C'est vrai qu'on ne va pas s'entendre, mais au moins je ne sais pas dans des bons thèmes en fait. C'est mon souhait le plus absolu en fait. En tout cas, merci bien au stade de m'avoir pris. Oui. Je salue le laboratoire. Mais, oui, il t'écoute très bien. Moi, je dis au laboratoire que j'ai attendu le jour dans live. Non, 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 mais moi ce qui me... En fait, ce qui me décourage chez vous, non seulement vous ne venez pas dans notre forum, vous ne voulez pas aussi qu'on se croise face à face. Vous avez peur de quoi? Non. En fait, bon, c'est les passions, hein, c'est les passions des églises. Non, est-ce que tu es prêt qu'on organise un débat face à face? Moi-même. Aïe, toi-même, gars. Mon cœur ne va pas dessus même. Donc demain, tu peux venir au Figaro, on va payer ton transport à le retour. Demain? Ouais, 16h, 18h. 16h, 18h. Oui, boss, hein? De 16h à 18h30. Oui, boss. Et Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, boss jusqu'à dimanche. Mais dit que la semaine prochaine, il y a un temps libre. Ouais, donc on se programme la semaine prochaine pour le jeudi. C'est mon numéro qui est là. Non, je ne pourrais pas enregistrer mon répertoire. Le répertoire est rempli. Je suis appliqué, je suis au Togui. Non, je sais que tu es là-bas. Il dit, est-ce que tu confirmes? Si tu es un représentant au Togui, il n'y a pas de ça roule. Non, 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 attends. C'est pas question de représentant. On a voiture là, c'est pour ça. On se déplace, on vient au Togui derrière toi. Et ça, c'est compliqué. Il n'y a pas. Donc, quel jour? Quel jour? Mon numéro là, il dit la semaine prochaine. Ah, toi, tu vas venir la semaine prochaine. Je travaille mercredi, je travaille mardi et mercredi. Donc jeudi, tu ne travailles pas. Donc jeudi, tu peux venir au Figaro. Mardi et mercredi, je travaille mardi. Je dis jeudi, est-ce que tu confirmes ta présence jeudi prochain? Bon, jeudi prochain au Figaro. Est-ce que tu confirmes? Il n'y a pas de souci si tu m'invites. Mais je dis, pour ça, on peut utiliser les indices des taxis. Il n'y a pas de. Je dis, même si tu veux là, il faut venir à un Brahma Guitar même, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Et c'est. Attends, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer. Les indices, ils ne sont pas causés, hein. Eh, attends, allô. Tu connais l'évangile de Bernabé? Ça, en tout cas, chacun vient pour lui, hein. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a des indices là, eux ils ne sont pas causés, hein. Non, est-ce que tu connais l'évangile de Bernabé où Bernabé dit Jésus était en train de prendre ablution avant qu'on aille prier. Jésus m'a dit à moi, Bernabé, Jésus m'a dit. Lui là, c'est le Abu Orera de Jésus ça. Lui là, attends, hein, on dit source non? Faut envoyer source, hein. On va t'envoyer l'évangile de Bernabé seulement là. Tu as lu le jeudi prochain, il faut venir. Il faut venir avec tous les sources que tu veux. Non, il n'y a pas dit autre source. D'autres sources même. Mais nous, on va prendre ta source aussi. Est-ce que ça là c'est compliqué? Moi, ma source là, c'est la Bible. Tu dis quoi? Ta source c'est quoi? Hein? Tu as tiré à terre. Comme ma source c'est la Bible. Ma source là, c'est la Bible. Ah, tu vas utiliser la Bible quoi? Nous, on va utiliser. Et là, ici, on dit la construction de Jésus. Tu connais ça? Voilà ça ici. Aux sources de la religion chrétienne. Tu connais ça? Ça fait un. Deuxièmement, regarde ici. Et mon frère, Jésus avant les évangiles. Ça c'est source chrétienne. Attends, je vais te montrer encore. On dit quoi? Comment Jésus est devenu Dieu? Ça fait 2. Attends, je vais te montrer encore. Là, tu vois ça en amusement. Le jour où Jésus est devenu Dieu. Donc, il faut venir avec tes sources. C'est laissé. Là, tu vois que quoi? Évangile de Barnabé, la Zoma, là. Ça a clos débat. Si tu dis, n'importe quelle source, faut envoyer.
N'importe quelle source chrétienne, musulmane, faut envoyer. Voilà ça ici encore. Pour lire le Nouveau Testament d'Étienne Charpentier. Voilà ça ici. Tout est dedans. Vous avez copié le comportement païen là, ça est dedans ici. On va vous montrer ça. Faut venir jeudi prochain. Tu as confirmé en direct. Si tu ne viens pas, faut te repentir. En tout cas, ce jour-là, ça a joué. Hein. Inch'Allah. Ça a joué. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est ça nous m'en veut même. On m'accuse pas de dénigrer religion. Hein. Non. Ce qui va sortir. Il faut pas, toi aussi, il faut accepter ce que nous aussi, on va dire dans la Bible aussi, dans les sources aussi. Hein. Non, mais ça, c'est votre source, c'est votre source authentique. Mais c'est votre source aussi. Tu as peur de quoi? C'est ta source aussi. Le prophète dit, le Coran et la Sunna. Celui qui ne croit pas à ça, c'est un mécréant. On croit à ça. J'ai dit on croit à ça. Et Barnabé dit, attends ça, il a peur déjà. Bernabé dit, j'étais assis avec Jésus quand on mangeait, Jésus m'a dit, lui là, c'est pas Matthieu, c'est pas Marc, c'est pas lui, c'est Barnabé. Tu connais Bernabé? Tu as lu l'heure. Quand il va dire, Jésus et moi, on est en train de prendre ablution pour aller prier là, tu vas comprendre. Alors, si vous êtes en train, Zozo, on va tester ses écrits. Merci beaucoup. Kala, il facilite. On a fini? C'est bon, et toi, ouais, bon. Tu es en live, non? Et tapotez, partagez, et puis connectez-vous aux pages. Hein. Voilà, connectez-vous aux pages. Voilà. Allez-y sur le profil de... Mon profil là, pour ceux qui sont sur mon live là, 270 presque personnes. Allez-y sur mon profil, abonnez-vous d'abord sur TikTok. Et le lien de YouTube est sur le profil. Cliquez sur le lien de YouTube, allez vous abonner sur mon YouTube rapidement. N'oubliez pas le Facebook. Partout où vous tapez, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook, dans la barre de recherche, Laboratoire DDR officiel. C'est le seul, il n'y a pas deux. Et puis abonnez-vous sur toutes les pages. Merci. Oussas Diané, lui là, je ne sais pas où, tout le monde crée page avec son nom. Il y a près de 25 pages qui sont Oussas Diané, mais c'est pas moi. Donc, c'est pas comment dire aux gens bon, des abonnés. C'est pas comme on va dire, mais néanmoins, vous voyez la photo, il y a le trophée avec. Mais de toute façon, comme ceux qui sont abonnés déjà, voilà. Il y a le YouTube Oussas Diané officiel. Voilà. C'est le seul YouTube qui porte ce nom. Exactement. Et puis bon, les choses vont venir, les choses sérieuses arrivent, Inch'Allah. Tu demandes et le lien. En fait, tu es déjà sur TikTok, tu t'abonnes. Maintenant, quant au lien de YouTube là, c'est sur le profil TikTok ici. Ok. Va sur le profil TikTok, tu vas voir le lien qui t'accompagne jusqu'à dans YouTube, tu vas t'abonner. Oui, ou soit, ta question. Ou soit quand tu vas sur une des pages là, les trois là, va seulement dans la barre de recherche, écris ceci, Laboratoire DDR officiel seulement. Voici Ange Amadeus qui écrit ça dans les commentaires. Vous tapez ça et puis vous vous abonnez sur toutes les pages Facebook, TikTok, YouTube. Merci, ciao, continue. Le numéro de téléphone de qui? Ici, il me dit numéro. Ouais. Bon, d'accord. Ok. Débat kémite musulman. Il n'y a pas de problème, on est prêt pour ça. Dabakala, c'est quand? Dabakala, on attend l'invitation. Dabakala, invitez-nous, Inch'Allah. Ok. Oui, qui a question? Tu peux m'expliquer. Okay. Apocalypse 16, 18. Et Apocalypse là, ça c'est rêve. Hein. Donc chacun s'en a expliqué pour lui là-bas. Donc, voilà, donc Apocalypse là. Il y a le secrétaire général de la DDR qui dit de vous saluer de sa part. Il s'appelle Ngolo. C'est un Senfo, un vrai Senfo. Ngolo DDR, il dit c'est sa page. Allez vous abonner. Sur Ngolo DDR, c'est un vrai Senfo. Ouais, Ngolo il a mis Chao ici. Tu fais quoi ici? Il dit la fête devant nous tout ça. Il a des mariés. Le contact du laboratoire, plus 225 07 97 08 14 17. Bientôt, il y a une émission qu'on a mis en place. On va vous donner le programme, les détails, comment ça va se passer, les différents thèmes. On a déjà fait la première édition avec le thème de la polygamie avant-hier pour ceux qui ont suivi. Le nom de l'émission, c'est le voyage spirituel de l'internaute. Le voyage spirituel de l'internaute. Bientôt, vous aurez tous les détails sur l'émission. Avec le général de la DDR Oussas Diané, vous aurez beaucoup d'enseignements, Inch'Allah. Ouais, beaucoup sont sur Facebook ici, TikTok également. Vous n'êtes pas sur YouTube. Hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur YouTube qui ne sont pas ici en fait. Exactement. Ici, c'est les lives qu'on fait. Or, c'est des vidéos de 1 heure du temps qu'on ne peut pas mettre ici, 45 minutes, on ne pourra pas tout mettre ici. Après le live, on ne peut pas remettre ça. Donc, c'est sur YouTube que vous pouvez trouver les vidéos. Il y a une vidéo même, il y a des vidéos qui sont déjà là, qui ont été préenregistrées, qui sont sur YouTube que vous ne pouvez pas voir ici. Donc, abonnez-vous.
le laboratoire. Abonnez-vous également au Oustaz Diané officiel YouTube. Voilà, vous partez. On était en live tout à l'heure avec sur YouTube avec une vidéo qui passait en live. Parce que là-bas, souvent, il y a des lives qui passent. Et puis, voilà. On a beaucoup de pages. Et puis, qui portent nos noms qui ne sont pas pour nous, en fait. Donc, si on n'a pas une ou deux pages à côté, c'est pas bon. Donc, il y a beaucoup d'Oustaz Diané sur TikTok, Facebook également. Il y a même une page sur Facebook où ils ont mis Ismaël Aka officiel. Il y a des bêtises là-bas seulement. Ce n'est pas nous. Ils ont mis la DDR. Il y a une page, ils ont mis soutien à la DDR. Ce n'est pas nous. Il y a une page, ils ont mis Oustaz Diané officiel. Encore, ils font des conneries. Ce n'est pas nous. Il y a des pages qui sont créées. Voilà, ce n'est pas nous. Donc, on ne peut rien faire. On a beau signaler, mais bon, c'est comme ça. Quand tu es dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses que tu dois accepter, quoi. Voilà, donc, moi, mon numéro, bon, je vais vous donner le nouveau numéro maintenant. Parce que le 47, on n'arrive pas à m'envoyer beaucoup. Donc, vous prenez le 05 94. Il n'y a plus dormi. 05 94 87 58 58. On va faire comment? Qu'Allah facilite. Salam alaikum à tous. On va se trouver dans une prochaine émission. S'il y a de nouveau, on revient vers vous. Merci. Il dit, j'ai une question. Répondez à ma question. Quelle est ta question? Il dit, il dit que les noirs ne rentrent pas au paradis. C'est faux. Si les noirs ne rentrent pas au paradis, le prophète sallam a dit dans un hadith que Bilal, il attendait les pas de Bilal dans le paradis. Comment elle s'appelle? Aga était noire. Ça, ce sont des choses, tu analyses déjà. Aga était noire, égyptienne, femme d'Abraham. Donc, voilà, c'est pas vrai. Donc, ça veut dire que c'est les blancs qui vont rentrer au paradis. Ça veut dire que même dans le paradis, là, vous voulez que les blancs nous dominent aussi. Non. Celui qui fait les bonnes œuvres, qui pratique l'islam de la bonne manière, il va au paradis par la grâce d'Allah. On n'a pas dit noir ou blanc. Inch'Allah. D'accord. Dans 4 minutes, on va arrêter. Il serait l'heure de se préparer pour la salat Maghrib, Inch'Allah. Oui, je vais continuer le développement de la polygamie, il n'y a pas de souci. Ah oui, bien sûr. Aziz Diallo, c'est vrai, on avait suspendu. Continuez à préparer les questions sur la polygamie. Continuez, comme je l'ai dit, à poser des questions sur la polygamie. La deuxième édition sera que les questions-réponses. La première édition, on a pris le temps pour développer c'est quoi la polygamie. Et la deuxième édition, comme j'ai dit, ce serait que des questions-réponses. Même si c'est pendant 2 heures du temps, on sera là pour vous. Toutes vos questions sur la polygamie, bien sûr. Femmes comme garçons, préparez-vous. Musulmans comme non-musulmans sur la polygamie. Et la dernière édition, pour ne pas dire la 3e édition, ce serait si possible, quelqu'un voulait maintenant un débat sur le thème de la polygamie. Et on va faire ça là, comme dernière édition. Donc la 2e serait question-réponse. La 3e serait maintenant un débat contradictoire sur la polygamie. S'il y a des chrétiens qui veulent ou d'autres personnes ne savent pas, un débat sur la polygamie. Merci. Il demande ça serait quand? Aujourd'hui c'est impossible. Demain c'est Figayo. Quand Chao? Peut-être dimanche. Dimanche. Parce que vendredi on va à l'autre côté, samedi on va à l'autre côté, dimanche peut-être. Il y a la dame là qui a parlé de dimanche. Non, pas ce dimanche là, il n'y a pas de Ah ok, donc le dimanche alors. Allô? Chao, faut le dire après. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? À qui ai-je l'honneur? C'est 11 à Cielo. Je suis en direct sur TikTok. Tu es chrétienne, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, j'aimerais vous poser une question. Allons-y. Ma question c'est de savoir si Jésus est Dieu ou pas. C'est ce que tu veux savoir, hein? Oui. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Il est prophète et il est messager. Il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. D'accord. C'est la Bible qui le dit, c'est le Coran qui le dit, et lui-même le dit également. Mais donc, pourquoi? Lui-même il le dit. Oui. Ah bon. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je pense que c'est clair. Ça là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. En d'autres termes, voilà. Mais moi je crois que
Du moment où il dit, parce que je sais pas, bon, je ne mettrai pas trop la Bible, il y a une partie où il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça, c'est dans Jean 14. Nul ne... Jean 14, 6. Ok, qu'est-ce que je dois comprendre par nul ne vient au Père sans passer par moi? Parce qu'il n'a pas dit nul ne va au Père sans passer par moi. Il a dit nul ne vient au Père sans passer par moi. D'accord. Donc ça fait... D'accord. Il y a des Bibles où il a dit nul ne va. En fait, c'est ce qui va créer problème à beaucoup de chrétiens ou à beaucoup de lecteurs de la Bible. J'allais dire, il y a des Bibles là. La Bible version parole de vie, il a dit nul ne va. Mais dans lui second, il a dit nul ne vient. Mais c'est pas ça le problème. Que ce soit va ou vient ou... C'était à son époque. Vous savez, quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi, au temps de Jésus là, personne ne pouvait accéder à l'éternel Dieu sans écouter la parole de Jésus, sans croire en Jésus, sans venir vers Jésus pour connaître le véritable. Au temps d'Abraham, c'était pareil. C'est-à-dire chaque prophète est le médiateur entre Dieu et les hommes de son époque. Donc au temps de Moïse là, personne ne pouvait aller vers Dieu sans passer par Moïse, même si Moïse ne l'a pas dit directement. Au temps de Jésus, c'était pareil. Au temps de Moïse, c'était pareil. Au temps d'Abraham, c'était pareil. Donc quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire qu'avant d'atteindre l'éternel Dieu, c'est par moi Jésus qu'il faut passer. C'est comme si on disait, personne ne peut aller à l'aéroport sans passer par Djamé. Mais la route qui mène à l'aéroport, là, c'est pas l'aéroport. Voilà, la route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Donc si les gens doivent passer par Jésus pour atteindre Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il est donc le canal pour aller vers Dieu et c'était à son époque à lui. C'est simple à comprendre quoi. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Et il n'a pas dit, je suis Dieu. Hein. Il dit, nul ne vient au Père. Qui est le Père? C'est Dieu. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et le nul ici, il faut contextualiser parce que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc quand il dit nul ne vient, ça parle uniquement que des enfants d'Israël. C'est pourquoi on dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas toute l'humanité. Jésus, sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Donc quand il dit nul ne vient, il parle des enfants d'Israël, il parle de ceux à qui il parlait. Je répète, Jésus n'était pas le chemin quand Abraham était là. Jésus n'était pas le chemin quand Moïse était là. Jésus n'était pas le chemin même au temps de Jean-Baptiste. Il était le chemin de son époque. Moïse n'était pas le chemin quand Jésus était là. Non. Moïse n'est pas le chemin au temps de Jésus. Moïse est le chemin de son époque. Jésus de son époque. Abraham de son époque, etc. etc. D'accord. J'ai compris, merci. Maintenant, une question. Est-ce que c'est obligé que, par exemple, je suis avec quelqu'un et cette dernière personne m'oblige à aller dans son église? Par exemple, la personne, par exemple, je suis catholique et la personne est une église évangélique. Cette personne m'oblige à aller dans son église en disant, par exemple, que les catholiques font les conneries. Est-ce que c'est obligé d'aller dans son église pour trouver la foi? Je te dirais plutôt même, est-ce que tu dois devenir musulman même? Parce que quel que soit le bord où tu iras, Jésus n'a jamais été chrétien. Est-ce que tu comprends un peu? Jésus, lui, n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Oh là là, on m'a appelé. Quelqu'un essaie de m'appeler. Il va attendre après le live, quoi. Voilà pourquoi il ne voulait pas donner le numéro là. Il a donné ça commence. Donc, après le live, s'il vous plaît. Ceux qui appellent, après le live, pardonnez. Voilà, je vais finir dans 10 minutes comme ça avec la soeur, Inch'Allah. Donc, comme je disais, ma soeur, Jésus, lui, n'était pas un chrétien. Donc, quel que soit l'endroit où tu veux partir, est-ce que Jésus a une fois pratiqué la religion christianisme? Jésus était musulman, il était soumis à l'éternel, il priait comme le visage contre le sol dans la Bible. Donc, quel que soit l'endroit où tu iras, tant que tu n'adores pas le Dieu qui a créé Jésus-Christ, qui a envoyé Jésus-Christ, l'éternel, ça serait compliqué que tu sois sauvé. Peu importe où tu iras, témoin de Jéhovah, etc. Ça, c'est pas un problème. Là, ça, c'est une question de doctrine. Moi, ce que je te demande, c'est de suivre Jésus-Christ en devenant musulman. Parce que lui, il était musulman. Jésus est musulman. Donc, il n'a pas besoin. Voilà, c'est un peu ça. Quelqu'un, si tu m'avais dit, par exemple, est-ce que c'est obligé de devenir musulman? Non, c'est pas obligé. On n'oblige personne à devenir musulman, seulement on peut te dire, voilà, les biens fondés de l'islam, etc. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Celle qui mène à l'enfer, c'est là-bas, tout le monde va partir, c'est la voie la plus facile. Donc l'islam est la voie difficile, mais c'est celle qui mène au paradis. La liberté, le libertinage, tout ce que tu veux, ça c'est la voie la plus facile. Mais ça t'amène en enfer. Matthieu 7, verset 13 à 14. D'accord.
Merci beaucoup pour vos conseils, papa. D'accord. Mais qu'est-ce qui toi t'empêche à devenir musulmane? Est-ce que tu as peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulmane? Bon, pas que j'ai peur. Et sincèrement dit, la plupart de mes camarades sont des musulmans. Mais pourquoi je ne veux pas me donner à l'islam? Parce que bon, d'abord de un, mes parents sont des chrétiens. Voilà, la famille, tout le monde est chrétien. Et je pense pas que être musulman, changer de religion d'un coup, ça fera plaisir à ma famille. Donc il y a ça, il y a ce côté-là. Et il y a un autre côté où je suis née dans le christianisme, un truc comme ça, donc je peux pas. C'est un peu compliqué en fait. Ouais, mais c'est vrai aussi, tu as raison, d'une part, mais en même temps, de l'autre côté, tu sais que le salut, il est personnel. C'est vrai, moi, je t'oblige en rien, mais je te donne les détails. Voilà, le salut, il est personnel. Chacun décide de son sort. La Bible dit que personne ne meurt pour pardonner le péché d'autrui. Dans Deutéronome 24, le Père ne portera pas le péché du Fils et le Fils ne portera pas le péché de son Père. Chacun meurt pour son péché. Moi, je suis musulman. Mes enfants, alhamdulillah, toute ma famille est musulmane. Et beaucoup de personnes sont converties en islam. Et alhamdulillah, aujourd'hui, pratiquent leur religion. Parce que si demain on va au ciel et que tu t'as trouvé que Jésus n'est pas Dieu auquel tu croyais, et dans la foi ou dans ce que tu étais n'était pas vrai, tes parents sont là, tu vas les demander, ils ne pourront rien faire pour toi. C'est vrai, moi je ne t'oblige pas, mais c'est ça qui est la vérité quoi en fait. Voilà, voilà un peu Inch'Allah. De toute façon, tu as le choix, hein. Tu regardes nos vidéos, continue de regarder, tu as le numéro, chaque fois quand tu as des questions à poser, tu peux appeler Inch'Allah. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Amin. Ok. Voilà. Ils veulent comprendre. Elles veulent comprendre certaines choses. Donc nous sommes là pour ça, Inch'Allah. Voilà. Certains sont en train de faire l'effort pour dénigrer le message de l'islam. Ça, c'est quoi ça? D'autres sont en train de faire l'effort pour dénigrer le message de l'islam. Certains font l'effort également pour ramener les gens dans la voie de l'islam. Donc, qu'Allah facilite, Inch'Allah. 05 94 87 2 x 58. Man salam. YouTube, abonnez-vous à YouTube. Oustaz Zano officiel, le laboratoire également. Oustaz Zano officiel, le laboratoire. YouTube, TikTok. Salam alaikum. Ma tête.